Lewis Hamilton vient de réaliser quelque chose d'absolument extraordinaire lors de la séance de qualification sprint du Grand Prix de Chine, non seulement en décrochant sa première pole position avec Ferrari, mais aussi en établissant un nouveau record du Tour sur le circuit international de Shanghai. C'est le genre de moment que les fans de la Scuderia et Hamilton lui-même attendaient. Une performance déterminante qui le place en tête de la grille, devançant de seulement 0,01 de seconde son rival de longue date Max Verstappen. Au début de ce week-end, peu auraient imaginé que Ferrari serait en lice pour la pole position, et encore moins Hamilton, après une difficile course de début en Australie. Sa première apparition en rouge fut frustrante, marquée par un manque de vitesse, des problèmes de communication avec son ingénieur et un résultat décevant qui fit douter beaucoup de la fluidité de la transition de Mercedes à Ferrari. Les critiques avaient déjà suggéré que Ferrari pourrait ne pas être en mesure de fournir une voiture suffisamment compétitive pour défier Red Bull et McLaren cette saison. Et certains allaient même jusqu'à spéculer que Hamilton pourrait peiner à suivre son coéquipier Charles Leclerc au cours de l'année. Cependant, à Shanghai, Hamilton a réécrit le scénario de la manière la plus spectaculaire qui soit. Son temps autour d'1 minute et 3,84 secondes n'est pas seulement le temps le plus rapide du week-end jusqu'à présent. C'est aussi un nouveau record absolu du circuit, battant les références précédentes et prouvant que Ferrari dispose bel et bien d'un rythme sérieux lorsque les conditions sont réunies. Il s'agit d'un tournant historique pour Hamilton à plusieurs égards, puisqu'il s'agit de sa première pole position depuis 2023, de sa toute première avec Ferrari, et il devient désormais le premier pilote de plus de 40 ans à décrocher la pole depuis Nigel Mansell en 1994. De plus, il est le premier pilote britannique de Ferrari à obtenir la pole position depuis 1990, ajoutant ainsi une autre performance remarquable à sa carrière légendaire. Avant d'entrer dans le détail de tous les éléments incroyables de cette pole position stupéfiante de Hamilton et de ce que cela signifie pour le Grand Prix de Chine, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne jamais manquer une mise à jour sur tout ce qui se passe en Formule 1. Avec ce tour record de Hamilton et le rythme inattendu de Ferrari, cela pourrait bien être le début de quelque chose d'énorme. Et vous ne voudrez rien manquer. Restez avec nous pendant que nous analysons tous les moments clés, les réactions et la suite pour le septuple champion. Ce résultat prend d'autant plus d'importance dans le contexte où il est survenu. Les difficultés initiales de Hamilton en Australie avaient suscité de nombreuses spéculations quant à sa capacité d'adaptation à la philosophie automobile et au style opérationnel différent de Ferrari. L'approche de Ferrari en matière d'ingénierie et de stratégie de course est fondamentalement différente de celle à laquelle Hamilton était habitué chez Mercedes, où il avait bâti, pendant une décennie, une relation presque télépathique avec son ingénieur de course, Peter Bonington. À l'inverse, son partenariat avec Riccardo Adami en est encore à ses débuts, et les problèmes de communication lors du Grand Prix d'Australie avaient mis en lumière qu'il restait beaucoup à peaufiner. Mais cette pole position suggère que Hamilton et Ferrari commencent à trouver un terrain d'entente. Après la séance, Hamilton lui-même a admis avoir été complètement surpris par le résultat, déclarant qu'il n'avait aucune idée du moment où Ferrari serait en position de se battre pour la pole. Il s'est décrit comme stupéfait par le niveau de compétitivité dont ils avaient fait preuve, d'autant plus que McLaren avait montré un rythme très fort lors des tests d'hiver et en Australie. McLaren était largement considéré comme l'une des équipes à battre à Shanghai, mais quand cela comptait vraiment, Hamilton a réalisé un tour qui l'a placé devant non seulement McLaren, mais aussi la Red Bull de Verstappen. Hamilton a expliqué que l'une des plus grandes améliorations à Shanghai, comparativement à l'Australie, était la sensation immédiate qu'il éprouvait dans la voiture dès le début du week-end. Il se sentait plus à l'aise, et cette confiance lui a permis d'extraire davantage de performances du SF25. Il a souligné que son premier secteur était particulièrement fort et que c'est là qu'il a réalisé l'essentiel de l'amélioration du temps au tour qui lui a permis de décrocher la pole.
tout en reconnaissant qu'il restait encore des domaines dans lesquels il pouvait affiner sa performance. Il était visiblement ravi de voir son nom en tête des chronos et a décrit la sensation de garer la voiture en occupant la première place sur le tableau des temps comme incroyable, en insistant sur le caractère spécial de le faire dans une Ferrari. Ce résultat soulève plusieurs questions importantes quant à ce qu'il pourrait signifier pour le reste du week-end et au-delà. L'impact le plus immédiat se fera sentir lors de la course sprint elle-même. En partant de la pole, Hamilton a une réelle chance de décrocher sa première victoire avec Ferrari. Toutefois, de nombreuses inconnues subsistent, notamment en ce qui concerne le rythme de course de Ferrari sur de plus longues distances. Hamilton a lui-même admis qu'il n'avait pas encore effectué de véritables sorties longues en conditions sèches avec cette voiture. Il a expliqué que Ferrari s'était davantage concentré sur d'autres aspects lors des tests de pré-saison au Bahreïn, ce qui signifie que cette course sprint sera sa première véritable opportunité de voir comment la voiture se comporte sur une période prolongée en configuration de course. Cela fait de la course sprint une occasion cruciale d'apprentissage tant pour Hamilton que pour l'équipe. Si le rythme de course de Ferrari est solide, et si Hamilton parvient à maintenir son avance, ce serait un signal fort pour l'équipe, ainsi qu'un regain de confiance pour Hamilton en vue du Grand Prix principal de dimanche, prouvant que Ferrari n'est pas seulement capable de réaliser de bons temps au Tour, mais peut également se battre pour remporter des victoires sur toute la distance d'une course. En revanche, si Hamilton rencontre des difficultés liées à l'usure des pneus ou à la gestion de course, cela pourrait mettre en lumière les domaines dans lesquels Ferrari doit encore s'améliorer pour constituer une menace constante face à Red Bull et McLaren. Au-delà de la course sprint, ce résultat a également des implications pour le championnat dans son ensemble. Si Hamilton et Ferrari parviennent à capitaliser sur cet élan, cela pourrait annoncer le début d'un véritable défi pour le titre. Avant ce week-end, il semblait que Red Bull et McLaren seraient les forces dominantes au premier stade de la saison. Mais la pole de Hamilton montre que l'on ne peut pas écarter Ferrari. Cela pourrait également avoir un impact majeur sur la dynamique interne de l'équipe Ferrari. Charles Leclerc était perçu comme le leader incontesté de l'équipe ces dernières années, mais la performance de Hamilton en Chine suggère qu'il est plus que capable d'assumer ce rôle si les conditions sont réunies. Leclerc a lui aussi réalisé une performance solide lors de la qualification sprint, mais il n'a pas pu égaler le rythme de Hamilton quand cela comptait. Si Hamilton parvient à transformer sa pole en un résultat de course fort, cela soulèvera sans aucun doute des questions sur la manière dont Ferrari gérera ses deux pilotes à l'avenir. Leclerc et Hamilton bénéficieront-ils d'un statut égal ou Ferrari commencera-t-elle à favoriser un pilote en fonction de ses performances? Cela pourrait créer une dynamique intrigante au sein de l'équipe au fur et à mesure de l'avancée de la saison. Un autre facteur clé à considérer est la réaction des rivaux de Hamilton. Verstappen cherchera sans aucun doute à se venger lors de la course sprint et du Grand Prix principal, ayant été très proche de Hamilton lors de la qualification sprint et, compte tenu du rythme de course historiquement fort de Red Bull, il constitue une menace majeure. McLaren cherchera également à rebondir après une séance quelque peu décevante, avec Oscar Piastri ayant décroché la 3e place, tandis que Lando Norris n'a pas su concrétiser le potentiel dont il avait fait preuve en début de week-end. Pour Hamilton, cette pole position représente bien plus qu'une simple performance. C'est un moment qui pourrait redéfinir sa saison et renverser la dynamique en sa faveur, prouvant qu'il possède toujours la vitesse brute nécessaire pour rivaliser avec les meilleurs, même à 40 ans. Cela démontre également que Ferrari a franchi une étape significative et que le rêve de voir Hamilton gagner en rouge se rapproche désormais de la réalité. La grande question demeure. Hamilton pourra-t-il maintenir cet élan lors de la course sprint et, plus important encore, lors du Grand Prix principal de dimanche? S'il parvient à transformer cette pole en victoire lors de la sprint, cela enverra un message fort au reste de la grille que Ferrari est de retour dans la lutte. S'il rencontre des difficultés, cela mettra en évidence les domaines dans lesquels Ferrari doit encore progresser. Pensez-vous que Hamilton saura conserver son avance et remporter la victoire lors de la sprint?
Et cela pourrait-il marquer le début de quelque chose de vraiment spécial pour son parcours avec Ferrari? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Et comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne afin de ne jamais manquer une mise à jour sur tout ce qui se passe en Formule 1. Nous reviendrons avec plus d'analyses, de mises à jour et de nouvelles de dernière minute depuis le paddock. À la prochaine vidéo.